Aujourd'hui, je vais vous parler de la pureté qui devrait être indissociable de notre adoration parce que sinon, elle ne peut pas être reçue dans les jarres du ciel comme un parfum. Notre adoration, elle doit monter comme un parfum jusqu'au ciel pour Dieu. Et si elle est empreinte d'impureté, elle ne peut pas faire ce travail entre le ciel et la terre, c'est-à-dire de créer un pont entre le ciel et la terre pour que le ciel puisse envahir la terre. Ben, c'est ça l'adoration. On se connecte, on rentre en communion avec Dieu jusqu'à ce qu'on ne fasse plus que un et que la vie puisse couler. Parce que la vie, elle ne sort que de la communion. Dis à ton voisin, la vie sort de la communion. Hein? Et ça marche aussi avec les êtres humains. C'est que quand deux êtres humains, un homme et une femme mariés, quand ils sont en communion de corps, eh ben, il y a la vie qui sort. La vie peut sortir de cette communion. On est d'accord? Physiquement, c'est une réalité. Mais spirituellement, c'est aussi une réalité avec Dieu, la communion avec Dieu. Et puis, psychologiquement, on peut dire que c'est aussi une réalité parce qu'on est nourri, on reçoit la vie que dans une communion de cœur à cœur. Pas dans une communion superficielle, des relations superficielles ne nous nourrissent pas. Il n'y a pas la vie qui sort de cet endroit-là. C'est que la communion des cœurs qui produit la vie, la communion des corps produit la vie, et la communion dans l'adoration produit la vie. Donc, mais il y a un critère, c'est un critère de pureté dans tous ces aspects-là. Communion avec Dieu, il faut qu'il y ait de la pureté pour que ce soit la vie qui sorte. La communion des corps, la communion des cœurs, il faut qu'il y ait quelque chose de pur. La pureté, c'est la vie. Donc quand on aborde la pureté à l'église, si on l'aborde, c'est une bonne chose, mais on ne l'aborde pas toujours. La pureté, elle est connectée à la vérité. Et la vérité, c'est ce qui nous affranchit. La pureté, c'est ce qui nous garde dans la paix. Pourquoi Dieu il veut qu'on soit pur? C'est pas juste pour qu'il y ait les canaux de connexion qui soient débouchés, mais c'est pour qu'on soit dans la paix, pour qu'on soit paisible dans nos relations. C'est pour qu'on soit dans une relation de paix avec Dieu, pour qu'on ne se sente pas coupable, honteux, accusé en permanence, ce qui est une torture journalière. Dieu ne veut pas qu'on soit torturé dans notre être, ni torturé dans nos relations, ni en guerre avec notre corps. Il veut qu'on soit en paix, qu'on soit un. Parce que si on n'est pas un déjà à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on va devenir un avec Dieu? Et c'est la prière de Jésus. Seigneur, fais qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu es Dieu. Jean 17. Donc, en 2025, Dieu il est en train de révéler ses fils et ses filles. C'est ce qu'il est en train de faire. Et pour les révéler, ça veut dire beaucoup, c'est comme les accoucher, ça veut dire qu'il y a des douleurs d'enfantement qui viennent avant la naissance. Et c'est comme l'huile pour qu'elle coule, pour qu'elle sorte du produit, je ne sais pas comment dire. Il faut qu'il y ait un écrasement des douleurs, quelque chose qui se passe. Les douleurs de l'enfantement, si vous êtes une femme, vous savez ce que c'est? Moi, je l'ai vécu 6 fois, donc je sais très bien ce que c'est qu'à chaque fois, tu as l'impression de mourir. Est-ce que je vais survivre à cette douleur? C'est ce qu'on se dit quand on est pressé comme l'huile. Non, pas comme l'huile, comme une olive. Donc on dit souvent que la vie des prophètes est prophétique. Moi, ça fait 3 jours que j'étais pressée, mais pressée comme jamais, je crois, dans ma vie, j'étais pressée d'une manière concentrée comme ça. 3 jours de... Donc j'espère qu'une huile va sortir. Donc Dieu, il est en train de faire cette œuvre de révélation de ses fils et de ses filles. Et en parallèle, il est en train de révéler le vrai du faux. Il est en train de trancher. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que cette adoration qu'on recherche tous, elle ne peut se produire qu'en esprit et en vérité. En esprit, on a compris
Mais en vérité, on doit encore rentrer dans cette dimension. Parce que la louange qui n'est pas pure ne touche pas le ciel, n'a pas d'impact. Et c'est ce qu'on voit tout autour de nous. On peut le voir dans l'église. Hein. Il y a une louange, genre la musique, elle est aussi bonne que dans le monde. Hein, c'est bon musicalement, c'est très très bon. Mais c'est pas ouin. Donc ça n'appartient pas à Dieu. Même si on dit Jésus, si on parle si on cite des versets bibliques. Mais c'est pas ça la marque de fabrique. C'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et l'onction, elle ne vient que de l'intérieur pour se voir à l'extérieur. Donc Dieu, il est en train de traiter tous les faux semblants là. Il est en train de mettre en lumière. Il commence le jugement de cette terre par son Église. C'est l'Église qui passe au creuset. C'est l'Église qui passe à la moulinette pour voir qu'est-ce qu'il en ressort. Qui sont ceux qui tiennent la pression? Qui sont ceux qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, comme Jésus nous montre la voie. Donc, en 2025, il tranche. Et comme je le dis souvent, j'aime bien enseigner les principes de Dieu, parce que si tu les connais pas, tu n'es même pas en train de servir le bon Dieu. Tu es en train de servir le Jésus que tu t'es fait toi-même, qui correspond à tout ce que tu aimerais qu'il soit, mais c'est pas le vrai. Donc, il va jamais produire le fruit qu'il est censé produire. Donc, toi, tu veux connaître le vrai Jésus pour pas que tu sois trompé dans ta marche de foi. Tu sais, souvent, on peut te dire « Donne tout ton argent et puis tu vas devenir riche en Christ. » Ben non. Donc, il y en a, ils donnent tout leur argent, puis après, ils en veulent à l'église parce que c'est pas vrai. Ce qu'on leur a dit, mais dans une autre église. Donc, tu dois connaître les principes de Dieu. Oui, quand tu sèmes, tu vas récolter, mais tu dois avoir du bon sens. Est-ce que tu donnes ton argent juste parce que tu veux recevoir de l'argent, ou est-ce que tu donnes ton argent parce que c'est Dieu qui te l'a montré? Donc, tu dois connaître les principes de Dieu. Et qu'est-ce qui est connecté au cœur, pas juste la théorie. Mais tu sais que ce qui fait toute la différence avec Jésus, c'est que c'est une relation et pas une religion. Ce qui fait que Jésus n'est pas une religion, c'est que tout est dans la relation. Une religion, c'est des choses à faire. Avec Jésus, c'est pour ça qu'il y a des religieux dans toutes les églises chrétiennes. Hein. C'est parce que suivre des règles, c'est tellement plus facile que d'entrer en relation. Hein, tu coches, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Maintenant, je fais ce que je veux. En fait, tu peux plus jamais faire ce que tu veux avec Jésus. Tu as donné ta vie. Hein. C'est comme je disais aux enfants, c'est plus toi qui conduis la voiture, c'est Jésus qui a le volant. Donc, mais c'est plus pratique de faire 2-3 trucs, puis après, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Tu sais, comme certaines religions qui disent qu'il ne faut pas boire d'alcool, pas écouter de la musique. Donc, tu fais ça devant les hommes, et puis dès qu'ils ont le dos tourné, tu bois à fond, tu écoutes toute la musique pire qui existe. Hein? Mais nous, en tant que chrétiens, on fait ça, souvent. On se dit, être chrétien, c'est venir à l'église. Et puis, quand je rentre chez moi, je fais ce que je veux. Ou être chrétien, c'est devant les autres. Et quand personne me voit, je fais ce que je veux. Mais selon Dieu, c'est tout l'inverse, en fait. T'es chrétien quand personne te voit, juste lui te voit. C'est là que t'es vraiment chrétien. Donc ça dérange et pas tout le monde est prêt à sacrifier pour arriver à cet endroit-là. Mais si tu sacrifies pour arriver à cet endroit-là, tu verras que ça vaut tout l'or du monde. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des choses qui sont contestées dans nos vies. Il y a des choses, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais prendre du temps seul avec Dieu. Est-ce que tu réalises le combat spirituel qu'il y a autour de ce temps d'intimité avec Dieu? Quand tu rentres dans ce temps que tu as programmé, déjà tu vas réaliser qu'il vaut mieux le programmer en tout début de journée, parce qu'après tu te le fais voler, c'est sûr. Qu'il y a le téléphone qui sonne, que tu as 1000 autres choses à faire. Le temps d'intimité, c'est le plus contesté au monde. Parce que c'est le plus important. Donc tu dois juste réaliser, ça c'est un principe de Dieu que tu dois retenir, tout ce qui est saint et puissant sera contesté. Donc tu dois être prêt à batailler. Et pour ça, tu dois savoir comment fonctionne ton ennemi, un petit peu.
Hein, comment il s'y prend. Et puis réaliser que c'est pas tes pensées, c'est pas le hasard, mais c'est des fois des choses qui viennent contre toi. Donc le temps d'intimité avec Dieu est contesté. Mon alliance, mon couple est contesté. L'alliance, c'est quelque chose de très puissant. C'est hyper contesté. Aujourd'hui, tu vois, il y a autant de divorces dans l'Église que dans le monde. Comment c'est possible? Moi, quand j'ai commencé à parler sur la sexualité, parce que Dieu m'a dit « tu vas devoir le faire parce que personne ne le fait », j'ai dit « je déteste faire ça ». Il m'a dit « c'est pas grave, fais-le quand même ». Et donc, j'ai regardé un petit peu des études statistiques pour voir qui consommait de la pornographie, s'il y avait par exemple une différence entre les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les protestants et puis les gens du monde. Et j'ai réalisé une chose effrayante, c'est qu'il n'y a aucune différence. Donc tu dis, mais c'est quoi le problème? Où est-ce que l'Église fait la différence? Si on ne fait pas la différence, on n'est pas l'Église, les amis. Et dans ce domaine en particulier, on le verra un peu plus tard. Donc je vous dis juste les choses qui sont contestées. Notre alliance, notre couple est contesté, notre famille est contestée, notre appel, notre position en Christ est contestée. Notre position en Christ est contestée. Il y a des gens, ils veulent absolument un titre, ils veulent absolument une position. Et puis il y en a d'autres, si on les titille un peu, ils vont laisser leur place. Mais l'un et l'autre, c'est pas l'ordre divin. Quand Dieu t'assigne une position, quoi que disent les hommes, tu dois tenir ta position. Pas te laisser intimider. Et pas te laisser... cherche le mot. Quand on t'offense, tu vas fermer ton cœur, tu vas faire un peu la pote et tu vas te retirer. Mais si tu fais ça, tu peux perdre ta position en Christ. Et tu dois tenir ta position. Quelles que soient les offenses, quelles que soient les paroles de malédiction prononcées sur toi, quelles que soient les circonstances, tu dois tenir ta position. Donc, ta position est contestée, ta sexualité est contestée. Hein, comme on vient de le dire, là, il n'y a aucune différence dans la consommation de pornographie dans l'Église ou dans le monde. Il y a le même taux de divorce dans l'Église que dans le monde. C'est effrayant. Mais sache que ta sexualité, tes entrailles sont contestées. Parce que c'est le lieu très saint de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc ta pureté, bien sûr qu'elle va être contestée. Donc tu devras te battre pour la garder. Et ce qui va t'aider largement, c'est de recevoir la crainte de l'Éternel. C'est ce qui fait que tu restes dans les rails. C'est la grâce, la grâce. La grâce, c'est ce qui te permet de rester dans les rails. Mais la crainte de l'Éternel, c'est ce qui te fait rester dans les rails. La grâce, elle n'est pas là pour que tu fasses n'importe quoi, tout ce que tu veux. Hein. Ça, tu n'as rien compris en fait à la grâce. La crainte de l'Éternel, c'est ce qui doit revenir dans l'Église pour que le son du ciel pur puisse sortir de l'Église, frapper la terre, libérer l'armée angélique et envahir la terre pour un réveil extraordinaire. Mais sans pureté, sans sainteté, on va nulle part, les amis. On a beau prier pour le réveil, si on ne s'aligne pas, et si on ne laisse pas Dieu nous travailler de l'intérieur des profondeurs, ça ne va pas se passer. Parce que le monde nous regarde. S'ils ne voient aucune différence, ils ne viennent pas. Ils se disent, c'est qui ce Dieu-là qui ne transforme même pas les vies? On est responsable. On est responsable de la réputation de Dieu. Des fois on dit, non, tu n'es pas responsable de la réputation de Dieu. Oui. Parce que si le monde ne voit pas Dieu au milieu de nous, c'est grave. Donc le psaume 24 nous dit, au verset 3 à 5, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. »
Donc, il y a quand même des critères. Hein. Quand Dieu il parle dans sa parole, il y a toujours des si. Hein, genre, il y a un verset que tout le monde aime qui dit « On n'est plus appelés ses serviteurs, on est appelés ses amis. On est tous les amis de Dieu. » Tu sais que pas tout le monde est les amis de Dieu. Hein. Si tu obéis à mes commandements, t'es mon ami. Mais il n'y a pas beaucoup, il y a le peuple de Dieu, mais ses amis, c'est ses proches. C'est ceux qui sont prêts à tout pour lui. C'est pas n'importe qui. Les disciples. Parce que nous, on est biaisés dans notre conception. Si tu regardes The Chosen, tu verras que déjà ceux qui suivent Jésus, ils ont tout quitté, tout sacrifié et renoncé à tout. Nous, quand on vient à l'église, on n'est pas dans cette situation. On n'a pas encore renoncé à tout, on n'a pas donné tout notre argent, tout notre travail. Donc les disciples que Jésus vient recruter, de fait, ils ont absolument tout quitté pour le suivre. Donc ils sont déjà ses amis. Enfin, ils sont ses amis vu que... Et puis ils doivent quand même passer par tout un processus, même en ayant tout sacrifié pour le suivre. Les disciples. Donc, toutes ces choses contestées nous appellent, quand on parle des mains innocentes, c'est nos actions, le cœur pur, ça c'est important, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ce que je disais aux enfants. Les enfants, ils comprennent vite. Ça veut dire quoi, garder son cœur pur? C'est un concept bizarre. Le cœur, c'est le centre de tout notre être. Tout est à propos du cœur. Quand Jésus il s'occupe de ses disciples, il s'occupe de leur cœur. Jésus il voyait le cœur de tous ceux qui étaient autour de lui. Il avait ce pouvoir surnaturel, c'était de discerner les cœurs. Pour Jésus, le seul critère, c'est ça. C'est qu'il y a quoi dans ton cœur? C'est quoi l'état de ton cœur? Et donc, s'il y a ce fameux proverbe, le proverbe 4, 23, que je cite très très régulièrement, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Donc, c'est l'endroit le plus important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Donc, le cœur, c'est comme un puits. Si tu as accumulé des pierres, tu sais, du non-pardon, des offenses, des frustrations, ton puits, il est bouché et il n'y a plus aucune source de vie qui sort de toi pour irriguer les autres. Et pire encore, si ton puits est bouché par des offenses, des frustrations, parce que tu t'es coincé, fermé, tu t'es emmuré à cause des trahisons, tu vois. Enfin, je veux dire, on vit tous les mêmes choses. Hein. Qui n'a jamais été offensé dans cette salle? Ok? Qui n'a jamais été trahi dans cette salle? D'accord? Donc, on est tous les mêmes, on est d'accord. Donc, c'est à nous tous de garder notre cœur plus que toute autre chose. Les trahisons, les offenses, surtout des autorités d'église. Parce que l'ennemi va se faire un malin plaisir de te virer de l'église le plus vite possible. C'est son objectif. Donc, les offenses, est-ce qu'on peut les empêcher? Est-ce que toi, tu n'as jamais offensé personne? Ben voilà. Donc, si toi, tu es offenseur et tu es offensé. Tu es l'agresseur et tu es la victime. Personne ne peut dire « je ne suis que victime ». Personne. C'est pour ça que Jésus va nous dire dans le Notre Père « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Ça, c'est un principe hyper important. Garder ton cœur, ça veut dire pardonner. Ça veut dire demander pardon aussi. Ça veut dire honorer. Ça veut dire aimer. Pourquoi Dieu nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose? Parce que c'est de notre cœur que l'amour sort. Et si on a été envoyé sur terre, les amis, rappelez-vous juste de ça. Si vous avez été envoyé sur terre, c'est pour apprendre à aimer. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est que sur terre, tu as une mission à accomplir, il faut que tu captes la mission et après tu y vas. Nous, on n'est pas sur terre comme ça pour faire ce qu'on veut, hein. Pour vivre notre vie,
toute façon, ce qui va te rendre vraiment heureux, la seule chose qui peut combler ton cœur, c'est d'être connecté à Dieu. C'est la seule chose qui peut te rendre heureux. Tu peux essayer d'acheter toutes les voitures que tu veux, avoir toutes les maisons que tu veux, toutes les femmes que tu veux, les hommes que tu veux, les enfants que tu veux, enfin tout ce que tu penses qui va te rendre heureux. Il n'y a que la communion avec Dieu qui peut te combler parce qu'on a été créé pour ça. Donc, être sur terre, c'est apprendre à aimer. Donc, la chose la plus importante que tu dois faire au monde, c'est garder ton cœur plus que toute autre chose. Lâcher l'offense. Lâche l'offense. Parce que l'offense, elle te coince, elle t'empêche de rentrer dans ton appel, elle t'empêche de prospérer, elle t'empêche d'être dans la joie, elle t'empêche d'être dans le bonheur, elle t'empêche d'être dans des relations de cœur à cœur. Ça sclérose toute ta vie, les offenses, le non-pardon, tout ça. Donc, toi, tu as besoin d'être pardonné autant que tu dois pardonner. Donc, tu n'es pas la seule victime au monde où tu as offensé aussi plein de monde et tu les as offensés même sans faire exprès. Pour ça, j'essaie de dire ça à mes enfants. Les enfants, c'est toujours un bon terrain. Je lui dis, même si tu n'as pas fait exprès, ben, tu demandes pardon. Hein, tu marches sur le pied de quelqu'un, tu n'as pas fait exprès, tu lui demandes pardon, oui ou non? Voilà. Hein, les enfants ils disent, mais c'est pas de ma faute. Oui, mais demande pardon. Parce que quand on demande pardon, on libère un peu d'amour, on libère un peu d'honneur. Et puis même nous, les représentants spirituels, combien de fois, moi, je demande pardon au nom des autorités spirituelles qui vous ont blessé. Parce que eux, ceux qui vous ont blessé vraiment, ils sont incapables de le faire. Mais moi, je vais prendre ce joug ou ce mandat et je vais le faire suivant l'autorité que j'ai. Moi, je peux le faire en tant que mère, parce que je suis une mère. Je vous demande pardon en tant que mère. Vous avez été blessés, pas aimés, abandonnés, rejetés. Vous n'avez pas été accueillis avec une joie extravagante comme vous auriez dû l'être quand vous êtes arrivés dans les entrailles de votre mère parce qu'elle voulait vous avorter, elle voulait un garçon plutôt qu'une fille ou une fille plutôt qu'un garçon. Ben moi, je vous dis en tant que mère que vous êtes les bienvenus sur cette terre et que vous êtes attendus, chéris, aimés et que vous êtes chouchoutés au quotidien par le Saint-Esprit qui est la mère ultime, celle qu'on attend tous. Donc, les pasteurs, ils doivent demander pardon souvent parce qu'on est offensé par les pères et par les mères, parce qu'ils représentent Dieu. Ils devraient nous donner ça, on a des attentes. Hein. Alors il y a des choses qu'ils doivent faire effectivement, il y a des choses qu'on s'attend qu'ils fassent, qu'ils ne pourront jamais faire, que seul Dieu pourra faire. Donc à un moment donné, on doit renoncer à ces attentes irréalistes et puis attendre de Dieu. D'accord? Donc garde ton cœur plus que toute autre chose. Là, j'aimerais que dans ta tête, il y ait toutes les personnes que Dieu met en lumière et que tu dois pardonner. Je sais que c'est le cas. Donc pardonne dans ton cœur. Tu choisis de pardonner. C'est une décision. J'ai l'impression d'être dans une caverne. Mais il n'y a plus de sonoristes. Donc, pardonne et demande pardon. Ces deux choses, c'est, je pense, la chose que j'ai le plus enseignée à mes enfants durant toute leur enfance. Pardonne. Demande pardon. Surtout demande pardon. Demande pardon à ton frère. Demande pardon à ton frère. Demande pardon à ton frère. Donc Dieu, il nous enseigne ça aussi. C'est le b.a.-ba des relations, les amis. Si tes parents t'ont pas appris ça, c'est le moment ou jamais. Pardonner et demander pardon, c'est ce qui te permet de vivre et pas survivre. D'accord? Et si tu dis « jamais je lui pardonnerai ça », tu es en train de te couper de la bénédiction. Pardonner, c'est faire du bien à son cœur. Hein. Parce que quand tu gardes le pardon, tu te sépares de Dieu, en fait. Tu te coupes de sa bénédiction. Et c'est pas Dieu qui enlève la bénédiction, c'est toi qui te coupes de sa bénédiction. Parce que Dieu ne peut pas pardonner à ta place. C'est ton job de pardonner. C'est ton job d'honorer. Et Dieu, il donne la récompense qui va avec. Tu pardonnes, hop, clac, il y a un soulagement extraordinaire qui vient, la joie qui revient, des relations saines qui reviennent. Mais bon, je ne vais pas faire tout un enseignement sur le pardon. Vous pouvez suivre Ésaïe 61.
ce qu'est le pardon, ce qu'il n'est pas. Pardonner, c'est pas se remettre sous le joug de l'autre, hein, c'est quelque chose de cœur. C'est une question de cœur, le pardon. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que le ménage dans ta maison, plus que les habits de tes enfants, plus que ce que le monde va penser de toi. Bon. Proverbe 15, 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Ça, c'est un merveilleux principe. D'ailleurs, au début de cette semaine, il n'y a pas tout le monde qui le sait, mais j'ai reçu un sac confectionné par une personne de l'Assemblée, ici. Un sac qui s'intitule « L'humilité précède la gloire ». Alors, il est en cuir véritable, brun, puis il a une poche dorée. Puis elle me montre, la femme qui m'a offert le sac, me dit « Et puis quand tu regardes à l'intérieur, il y a une autre gloire. » C'était la poche intérieure dorée. J'ai trouvé, mais ça c'était trop le clin d'œil de Dieu. L'humilité précède la gloire. Tu sais que tu peux pas passer dans le pressoir de l'huile si tu choisis pas l'humilité. Hein. Tu rentres même pas dans le pressoir. Tu rentres même pas dans le pressoir si t'as pas choisi, si t'as pas compris que c'est l'humilité qui précède la gloire. Parce que pour pardonner, il faut de l'humilité. Pour honorer, il faut de l'humilité. C'est-à-dire que t'es plus en train de penser à toi, mais à l'autre. T'es plus en train de penser à toi, ce que tu ressens, mon pauvre petit moi, mais t'es en train de sortir de toi pour faire ce qui est juste et qui sera à ton bénéfice indirectement, c'est sûr. Donc, ça vous embête, hein, tout ce que je vous dis. Ça vous perturbe. Vous avez envie de fuir. Mais on a fermé la porte à clé. Donc, Romains 8, 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption qui te permet de dire « Abba, Père ». Donc, l'esprit d'adoption, c'est le Père qui te récupère. Il dit « Tiens, toi, tu es orphelin, tu cries, tu as peur, tu es dans l'angoisse, tu te sens seul. Viens avec moi. Je vais te faire rentrer à l'intérieur de moi. » C'est le Père qui dit ça. Et tu vas plus jamais te sentir seul. Tu vas plus avoir peur. Tu seras baigné dans mon amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, c'est l'amour du Père qui est le seul capable de bannir tes craintes. Les addictions, l'alcool, les cigarettes, les médicaments, l'addiction à Netflix, la pornographie ne peut pas enlever tes craintes à long terme. C'est très temporaire, les addictions. Donc, choisis l'amour du Père, c'est mieux. C'est durable. Et donc, quand Jésus il confronte les pharisiens et les sadducéens, il va leur dire, dans Luc 6, au verset 44 à 45, « Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ça, c'est ce que je disais aux enfants avant-hier. Je leur disais, quand à l'école, tu as des enfants qui t'insultent, qui disent des choses méchantes sur toi et qui sont méchants, quoi, en fait, c'est parce que leur cœur est tout brisé. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ceux qui sont remplis d'amertume. Souvent on dit ça. Ils ont des rides. Il y a des rides qui s'appellent les rides de l'amertume, déjà. Quand tu es plein d'amertume, tu vieillis plus vite. Je dis ça aux femmes en particulier. Si tu veux rester jeune, le pardon, élixir de beauté, là, c'est tagué sur les gourdes, là derrière. Le pardon, c'est un élixir de beauté. Ça te permet de rester jeune, rayonnante. Tu sais, tu as des crèmes qui sont un peu brillantes comme ça, mais le pardon, c'est une luminosité qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça te donne une beauté intérieure qui va se voir à l'extérieur, les amis. Ça t'intéresse? La jeunesse éternelle? Le diable la donne, hein, mais à quel prix? Mais Dieu aussi te la donne. Il te montre la voie. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens qui médisent plein de vulgarité, puis la vulgarité, c'est associé à l'impureté sexuelle, c'est gore, hyper gore. Il y a des gros mots, moi, je ne peux pas entendre. Ça me fait...
C'est horrible. Et j'imagine, les pauvres enfants, ils entendent ça à l'école autour de non-stop. Ils sont pollués, complètement pollués. Donc, je leur explique. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, s'il y a des enfants qui sont méchants, tout ça, qui vous disent des trucs, c'est parce que leur cœur est tout meurtri. Donc, premièrement, il faut que tu aies de la compassion. Mais deuxièmement, résiste à ce qu'ils te disent. S'ils te disent « t'es qu'un nul », tu dois répondre. Tu peux pas rester comme ça « oui, je suis nul ». Non. Parce que si tu réponds pas, c'est comme si tu reçois. Mais après, je te demande pas de le frapper. Mais par contre, tu vas résister et tu vas dire « non, je ne suis pas nul ». Tu dois répondre aux attaques. Parce que quand tu dis « non, je ne suis pas nul », tu es en train d'ériger un bouclier qui fait que sa parole ne t'atteint pas. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ce qu'on va te dire, c'est des flèches qui te sont envoyées. Donc, tu peux pas juste te laisser... Non. Tu résistes. Et puis, ça vient encore et encore. Tu sors de cette relation. D'accord ? Mais si c'est toi qui parles mal, parce que là, je parle que à des victimes, mais vous êtes aussi agresseurs, les amis. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche ? Si tu es tout le temps en train de dire des choses qui sont polluantes ou toxiques, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Donc, va traiter ton cœur plutôt que de vouloir changer ton mari. Parce que tu te plains tout le temps de ton mari. Non, mais les femmes, je leur dis souvent, elles se plaignent de leur mari. Des fois, à raison. Mais je leur dis, plutôt que d'être constamment frustrée de voir ton mari qui ne change pas, parce que ta bouche, elle va dire « Pourquoi tu fais pas ça ? T'es jamais comme ci, tu es jamais comme ça. » Ça va pas améliorer le mari, on est d'accord. La femme a un pouvoir d'influence sur son mari qui est énorme. C'est les femmes qui sont à l'initiative du divorce à 80%. Mais Dieu, il l'avait dit au début de la Genèse. Le serpent, il va vers qui ? Il va vers Ève. Parce qu'il sait que Ève a été créée pour être l'aide d'Adam, c'est-à-dire le coach, l'influence, celui... C'est pour ça que les enfants, ils connaissent le slogan. La femme est capable de donner des ailes à son mari. Par sa bouche et son attitude. Donc, les femmes qui se plaignent de leur mari, je leur dis, tu veux vraiment que ton mari change ? Alors viens guérir tes entrailles. Une fois que tes entrailles sont guéries, ta bouche va libérer la vie et tu vas voir, sous tes yeux, ton mari est transformé. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut connaître les principes. Parce que sinon, tu es là, Dieu, pourquoi tu changes pas mon mari ? Pourquoi tu changes ? Puis quand tu es en face de ton mari, tu le dis, tu fais pas ça, tu fais pas. Ben là, Dieu, il est là. Lis ta parole. Bon, pour ça que je vous dis, les principes de Dieu, ça vaut de l'or. Donc, qu'est-ce qui sort de ta bouche ? Tu sais que les enfants, ils disent pas des gros mots si les parents disent pas des gros mots. Et moi, je vous embête tous à l'église. On me dit, oh, pourquoi elle nous dit déjà tellement de choses ? Pourquoi elle nous dit de pas dire des gros mots ? Parce que tu es ambassadeur de Christ. Un homme, une femme de Dieu, un chrétien lambda, dit pas des gros mots. Sinon, c'est quoi la différence entre les chrétiens et ceux du monde ? Déjà, c'est la langue. Un ambassadeur, un diplomate, il parle français dans le monde entier. Alléluia. Nous sommes les diplomates. Mais un ambassadeur de Christ, il parle le royaume. Il parle la vie. Il n'y a pas la mort dans sa bouche. Donc arrête de dire des gros mots. Et puis si tu en dis un de temps en temps, 50 fois, c'est ce que mes enfants faisaient, les vilains mots, ça passera pas par moi. 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 Et c'est pas genre, t'es légaliste. On m'a souvent dit que j'étais légaliste. Je suis pas légaliste. Ça, c'est le b.a.-ba, de la parole de Dieu. Je vais te le prouver. Je vais te le prouver. Vous êtes prêts ? Donc, Éphésiens 5, au verset 3, jusqu'au verset 11. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, examine dans ton cœur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pas parce que ton pasteur il dit des gros mots que tu dis « Ah bah alors, je peux. » Et ton pasteur il est adultère, tu vas aussi être adultère. Ta référence, c'est pas ton pasteur, c'est bien si c'est un modèle. Alléluia, gloire à Dieu, ça doit être le cas. Mais ta référence, c'est la parole de Dieu. Si ta norme, c'est celle du monde, t'es cuit et recuit. Ta norme, c'est la parole de Dieu. Tu dois élever les standards. Dieu, il a des standards très élevés. Et tu peux pas, au nom de « j'essaie de me niveler à tout le monde », renoncer à tous ces standards, parce que sinon, tu vas pas hériter du royaume de Dieu. Tu sais, ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais qui le prêche aujourd'hui? Le royaume a des exigences. Bien sûr qu'il y a l'amour qui vient te transformer pour que tu arrives à ces exigences. Mais je veux dire, si tu n'as même pas un objectif à atteindre et que tu te satisfais de ta médiocrité, ça va pas. Tu vas pas percer. Dans la médiocrité, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a rien. Puis tu dis, Dieu répond pas à mes prières. Peut-être que c'est ça. Mais tu n'es pas en train de viser la bonne... Donc la pureté du cœur, tu as compris que c'est connecté à la pureté de ta bouche. Puis après, il y a la pureté du corps. Ton corps, tu l'aimes ? Il est saint. Et tu sais quoi, une autre réalité, c'est que ton corps, il t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de le taguer. Tu sais, comme on fait aujourd'hui. Il t'appartient pas, il est saint, il est pur. Comme je vous disais, que nos entrailles sont contestées dès notre plus jeune âge. La preuve, c'est que dans votre enfance, vous avez vécu plus ou moins des agressions sexuelles. Tu sais, les entrailles. C'est le lieu très saint de votre temple. Parce que la parole de Dieu, elle dit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Tu savais que ton corps, il ne t'appartenait pas et qu'il appartenait à Dieu? Est-ce que tu l'avais saisi? Restez, restez. On va vous bénir à la fin. Je vois que tout le monde qui parle. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il a été racheté à un grand prix. Tu sais, quand vous avez tous entendu parler du trafic humain, il y a un trafic dans Babylone, c'est le trafic des âmes et des corps. On prend des enfants, on prend des jeunes filles, on en fait des esclaves, on utilise leur corps. Mais leur corps est saint. On utilise leur corps, on utilise leurs âmes, on les détruit comme ça. Pourquoi le viol, ça tue de l'intérieur? Ça tue à l'intérieur. C'est bien que la sexualité, c'est autre chose que juste quelque chose de physique qui a l'air de rien. La sexualité, c'est une adoration. Parce que quand Dieu décrit dans sa parole « Adam connut Ève », c'est le même verbe « connaître » que quand c'est « connaître Dieu ». C'est une communion d'esprit à esprit. Pour ça, quand vous avez des relations sexuelles avec n'importe qui, que vous avez 150 ex, il va falloir briser les liens d'âme avec 150 ex. Chacun. Parce que la relation sexuelle crée un canal spirituel qui permet aux esprits de
communiquer de l'un à l'autre, de transférer même. Tu as des relations sexuelles avec un sorcier ou un gourou, ces esprits rentrent à l'intérieur de toi. C'est pour ça que les gourous, tu sais, les gourous, ils dominent toute leur assemblée parce qu'ils ont des relations sexuelles avec toutes les femmes, potentiellement les hommes. Enfin, ça fonctionne comme ça. Parce que la sexualité, c'est extrêmement spirituel. Et l'ennemi le sait très bien. Donc il va agresser les enfants sexuellement, des attouchements entre frères et sœurs, cousins, cousines, voisins, voisines, enfin, tu sais, tout ce que vous avez connu. Il est venu atteindre vos entrailles, le lieu très saint de votre corps, le plus tôt possible. Il s'est acharné à le faire pour venir souiller vos entrailles, qui est le lieu très saint, le lieu de l'adoration. Le lieu, tu sais, les entrailles, c'est un portail spirituel. Comment t'expliques qu'il y a des enfants qui sont dans le cœur de Dieu qui arrivent dans tes entrailles? La vie, t'as déjà pensé à ça? Si t'es dans la mentalité du monde, pour toi, les enfants, c'est une plaie, c'est un inconfort, c'est la pollution de la planète. Mais aux yeux de Dieu, c'est l'avenir du monde. Jésus, arrivé du ciel dans les entrailles de Marie, vierge, c'était la solution ultime du monde. Imagine être Marie. Donc Marie, on ne la prie pas, on ne la vénère pas, on est juste reconnaissant qu'elle ait enfanté le Fils de Dieu. Il est arrivé dans ses entrailles. Imagine la fragilité de la solution pour le monde entier. Ça doit faire flipper, hein. J'ai à l'intérieur de mes entrailles la solution du monde. Imagine si on détruit ça. Mais Dieu, il envoie des solutions dans le monde. Il le fait encore à travers des bébés, les amis. Les solutions pour ce monde, c'est les bébés. C'est pas d'exterminer plus de monde parce qu'on est trop sur la planète. Non, c'est d'envoyer des bébés qui est la solution pour le royaume de Dieu. Et le monde nous dit tout l'inverse. Et puis des fois, on est coincé dans notre adoration, on est coincé dans notre marche avec Dieu, parce qu'il y a des bébés invisibles dans notre vie qu'on n'a pas honorés. Tu sais, ça fait partie de la pureté. Tous ces bébés invisibles que tu as perdus en fausse couche, avortés, pilule du lendemain, grossesse extra-utérine. C'est pas des choses, c'est des bébés. Moi, j'étais à la pharmacie l'autre jour, il y avait une jeune fille qui vient, elle chuchote un truc, je sais que c'est la pilule du lendemain. Puis la pharmacienne a dit « Mais vous n'avez pas utilisé la contraception ?» Puis elle lui a dit chuchoter un truc dans l'oreille. « Ok, je vous signe le truc. » Et ça, c'est à la chaîne. À la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Elle n'a rien besoin de dire, elle peut même pas parler, juste chuchoter à la pharmacienne, elle lui donne tout. Et puis après, on vient à l'église parce qu'on est attiré par Jésus. Puis on nous dit, ou on se dit, toutes les choses sont passées, c'est bon, j'ai plus besoin de m'occuper du passé. Je rentre à fond dans ma destinée. Puis tu sens que tu sais, dans ta destinée, ça coince, parce que tu n'as pas réglé le passé. Parce que tu n'as pas honoré ces bébés. Mais une fois que tu les honores, c'est un gain pour toi. Ils sont dans le ciel, c'est des intercesseurs pour toi. Tu es connecté avec le ciel, avec la nuée de témoins. Tu sais, la nuée de témoins. Tous les hommes et les femmes de Dieu, de nos familles, où ils sont là, dans le ciel, ils nous regardent, ils disent « Allez-y, oui, enfin on parle de nous. » Enfin, ils ont compris qu'ils étaient connectés avec nous. On n'est pas déconnectés du monde invisible. Le monde invisible, c'est ce qui gouverne nos vies. Donc, si tu veux marcher vite et loin, tu dois régler tes histoires du passé, pardonner, demander pardon, te réconcilier. Toutes ces choses-là te propulsent en avant. Toutes ces choses-là te placent sous la bénédiction. Quand tu te convertis, tu dois travailler à ta purification. Si tu veux aller loin et surtout longtemps. Sinon, en 2-2, l'ennemi te récupère. Tu sais que les baptisés, là, nous, on baptise, mais il y a un pourcentage de baptisés qui retournent dans le monde très élevé, les amis. Et pourtant, on réfléchit, on se dit, ouf, il faut leur assigner des parrains et des marraines, il faut les faire passer par la guérison, la délivrance le plus vite possible. C'est une guerre, hein.
Il suffit pas juste de prêcher l'évangile, il faut les garder dans la maison. Et ça, c'est du job, les amis. Parce que nous, si on avait tous nos baptisés qui étaient restés dans l'église, on serait des milliers et des milliers. Je vous le dis. Donc voilà. Notre corps est saint. C'est un temple. Tout ce que je fais avec mon corps, ça impacte le royaume de Dieu. Donc tout ce que je fais avec ma sexualité, même toute seule ou tout seul, ça impacte ma relation à Dieu. Ça me disqualifie, ça me condamne, ça, tu sais, toute la pornographie, la masturbation, tout ça, ça te met off. Après, comment tu viens te tenir dans la présence de Dieu? Parce que là, l'ennemi, il a le droit de te condamner. Il a le droit. Parce que tu lui as donné le droit. C'est pas Dieu qui est méchant. C'est toi qui as donné le droit à l'ennemi de te condamner. Comment tu veux adorer, comment tu veux faire passer le nouveau son du ciel qui doit venir sur la France si l'ennemi te condamne? Et tu peux pas. Tu sais quoi, la sainteté, la pureté, c'est la plus grande des libertés. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'ennemi peut pas te condamner. Il peut rien dire. Et tu es en train de prendre le territoire, tu es en train de déclarer la vie sur le territoire. Et là, tu peux le faire et tu sais que ça, pan, ça pousse. Ça a de l'impact dans les cœurs, dans les villes, dans les nations. C'est ça l'ordre de Dieu. Le cœur, ville, nation. Mais va pas t'attaquer à une nation si t'as pas passé déjà par ton propre cœur, travailler dans le cœur des autres et prendre des villes. Il y a un ordre que Dieu donne. Vous comprenez? Est-ce que ça, quand je vous disais, notre corps est saint, ça veut dire qu'on doit lui donner de la bonne nourriture. On doit lui faire du sport. Moi, j'ai rencontré une des femmes de Dieu les plus extraordinaires qui prêche de manière tellement fulgurante, la Christine Caine. La première chose qu'elle a dit comme conseil pour les leaders, c'est faites du sport. Vous êtes tellement dans le ministère, vous finissez tous en burn-out, c'est une réalité. Hein. Dans toutes ces femmes leaders du pays, là, il y en a, je sais pas, au moins 50% qui va finir en burn-out. Burn-out. Est-ce que Jésus l'a fait un burn-out? Non. Mais tu fais un burn-out quand tu penses que tu es le sauveur du monde et que le ministère, il passe avant tout le reste. Mais il y a un ordre divin. Tu sais, Joyce Meyer, 82 ans, elle influence le monde entier. Elle a des œuvres, des bonnes œuvres missionnaires et tout ça, comme aucun autre ministère au monde. 82 ans. Elle fait du sport. Elle se nourrit bien. Elle a une vie saine. Bien manger. Faire du sport. Parce que quand, tu sais, moi ça c'est la révélation. Dieu, des fois, il m'utilisait pour faire de la danse prophétique sauvage. Et au bout de 2 secondes, je suis là. Et puis Dieu il me disait, il faut faire du sport si tu veux répondre à l'appel. Je suis pas une danseuse, hein, mais je sais que quand Dieu il dit maintenant danse, ben ça, c'est hyper prophétique, mais au bout d'un moment, je suis là. J'en peux plus. J'arrive pas à faire les mouvements que Dieu veut faire. Il y a encore des percées. Mon corps suit pas parce que je fais pas de sport. Donc, si tu fais pas de sport, tu es peut-être en train de désobéir à Dieu. Tu dois, ton corps. Tu sais, il y avait une évangéliste qui était venue ici, qui était largement en surpoids et qui disait, Dieu m'a repris. Il m'a dit, si tu meurs aujourd'hui à cause de ton surpoids, tu seras condamné parce que tu m'auras empêché de manifester mon appel à travers ta vie à cause de ton addiction à la nourriture. Tu sais quoi? Tu peux pas répondre à l'appel de Dieu sans ton corps. Tu peux pas aimer sans ton corps. Tu peux pas obéir à Dieu sans ton corps. Le corps, il est saint. C'est pour ça qu'il est contesté. Contesté à travers des agressions sexuelles, contesté à travers des paroles de malédiction. T'as un moche nez, puis après t'es là, une parole. Ou tes jambes sont pas belles, puis après t'es là, tu caches tes jambes, t'aimes pas tes jambes. Tu sais, les paroles. Donc tu l'entends sur toi, et après toi, tu le déclares sur toi. Puis après, tu t'étonnes d'avoir des douleurs, des maladies. Qu'est-ce que t'as déclaré sur toi qui a maudit ton corps? Ton corps, c'est la personne, je dis la personne, la plus proche de toi et la plus importante.
Et ça, c'est la révélation du siècle. Ton corps. Là, il y en a une, Sophie, elle fait du marathon. Hein? Oui? C'est toi, Sophie? Tu fais le marathon? Non, mais tu cours, quoi. Voilà, excuse-moi. Tu cours. Non, pas le marathon. Je sais que je dois le faire, mais je ne le fais pas encore. Non. Tu cours. Parce que tu veux être en forme. Hein. Si Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, va à droite. Tu peux le faire qu'avec ton corps. Ton corps, c'est ton meilleur ami. Ça doit l'être. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? À travers les agressions sexuelles, à travers les paroles de malédiction. Il t'a mis en guerre avec ton propre corps. Comme ça, il est sûr que tu ne vas pas accomplir ta destinée. Ou que tu vas l'accomplir courtement. Ça va pas. Et tu sais que ton corps, il parle. Si tu demandes à ton corps, pourquoi est-ce que j'ai besoin de te demander pardon? Il va te le dire. Il va te parler de tatouage. Il va te parler de masturbation. Il va te parler des agressions sexuelles. Il sait que c'est pas de ta faute. Mais il va dire, va traiter ça. Il va te parler des sports extrêmes, de l'automutilation, ronger ses ongles tout le temps là, jusqu'au sang. Il va te parler de tout ce qui te met en guerre avec ton corps. Il va dire, ça suffit maintenant. Demande-moi pardon et engage-toi à plus recommencer. Ton corps, il a besoin que tu lui demandes pardon et que tu t'engages à plus recommencer. Prends soin de tes dents. Prends soin de tes pieds. Oui? Prends soin de tes cheveux. Voilà. Bon. Non, ça va finir. Mais tu vois, tu vas à une conférence de louanges et on te dit quoi? Prends soin de tes cheveux. Ouais. Parce qu'après, Dieu, il veut que tu montes sur scène, tu sais où il y a les lights là, puis tu veux pas, parce que non, t'as pas le poids qu'il faut, t'as pas les cheveux qu'il faut, tu t'aimes pas, et tu réponds pas à l'appel à cause de ça. Donc tu vois que c'est pas un petit détail. Hein. Tu veux pas être pris en vidéo, pas être pris en photo. Hein. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Donc, 1 Thessaloniciens, je remets une petite couche juste, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, de l'indécence, ça veut dire. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu vois ? Tu ne veux pas faire comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Tu gardes ton corps dans la sainteté. Pas dans la flagellation. Hein. C'est pas ça la sainteté. Hein. C'est pas l'ascétisme. La sainteté, pour te décrire ce que c'est important de comprendre, c'est la mise à part. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui est élevé au-dessus de la norme, pas comme le monde. C'est ce qui doit être traité avec honneur, ton corps. Et c'est la clé d'une vie surnaturelle pour obtenir la présence et la puissance de Dieu. La sainteté est la clé pour obtenir une vie surnaturelle dans la présence et la puissance de Dieu. C'est ça que tu veux? Donc ça passe par la sainteté. T'es mis à part. T'appartiens pas à ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu ne peux pas te comporter comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Exemple de sainteté, les parents, les époux. Pourquoi tu dis les parents, c'est saint? Pourquoi Dieu dit honore ton père et ta mère? C'est parce que les parents, c'est les premiers représentants de Dieu. Les époux, épouses, c'est les premiers représentants du corps et de Christ et de son épouse. Le mariage, c'est sacré. Parce que justement, ça représente l'alliance que Dieu va faire avec nous. Les responsables spirituels, c'est parce qu'ils représentent Dieu. Ils sont censés, hein. Ils sont saints. Le nom de Dieu est saint. Le Shabbat est saint.
Les chrétiens sont saints. Le peuple juif est saint. Mon propre corps est saint. Et 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10, dit « L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Donc, vous ne faites pas berner par les prodiges et les miracles. Ce n'est pas le signe. Le signe, c'est l'amour et la vérité. Parce que, regarde, ne te fais pas berner par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu, tous ceux qui se font berner, séduire, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est l'amour de Jésus. On devrait tous avoir l'amour de la vérité. Mais tu sais, Jésus, il vient jamais avec un beau paquet cadeau hyper attractif. Les cadeaux de Dieu sont souvent cachés dans des emballages un peu pourris. Tu sais? Non, mais c'est important de le savoir. Comme ça, tu passes pas à côté. Le cadeau de Dieu, c'est... Faudrait que je fasse là. Genre, tu sais, quand t'es enfant, avec les cadeaux de Noël sous l'arbre, et puis t'as... ce que tu veux absolument, c'est une Barbie. Tu vois, ça, c'est le cadeau de l'ennemi. Il va t'offrir une Barbie. Il va te montrer que ça, c'est les standards de la féminité, que si elle est blonde, il faut que tu sois blonde pour y répondre, il faut que tu aies des jambes surdimensionnées, il faut que tu sois... Enfin, bref. Ça, c'est le cadeau pourri, par exemple. Mais c'est ça que tu voulais absolument. Et puis Dieu, lui, veut t'offrir un ordinateur ou un livre. Il va t'offrir une Bible. Puis c'est pas ça que tu voulais. Je veux pas une Bible, j'aime pas lire. Mais si tu commences à lire ta Bible, à l'ouvrir, tu vas découvrir des vérités, tu vas découvrir des réponses à tes problèmes, tu vas découvrir toutes ces choses-là. Donc les cadeaux de Dieu, c'est pas ceux que tu voulais au départ, mais c'est ceux qui t'amènent à la vie. C'est comme le petit chemin là. Le petit chemin, c'est ce qui te mène à la vie. Et la grosse autoroute, qui est beaucoup plus facile à prendre, c'est ce qui t'amène à la perdition. Donc, Dieu appelle un peuple prophétique, les amis. Vous êtes ce peuple prophétique que Dieu appelle. Mais tu dois savoir que c'est qu'avec un cœur pur que Jézabel ne pourra pas t'atteindre. Parce que Jézabel, elle vient après tous les prophètes. Donc elle vient bien sûr après un peuple prophétique. Si tu veux réchapper à Jézabel, tu vas devoir travailler à la pureté de ton cœur. Sinon, elle va venir te mettre sur off. Elle va faire de toi un faux prophète, un faux apôtre, un faux enseignant. Oui, tu vas continuer dans l'église, mais tu seras dans le camp des faux. Mais si tu veux résister à ses assauts, parce qu'elle est après tous les prophètes de Dieu. Donc si tu es ce peuple prophétique, si tu viens à Pure Worship, c'est que tu es un peuple prophétique. Si tu veux réchapper à Jézabel, travaille à la pureté de ton cœur en permanence, à la pureté de ton cœur, de ton corps et de ta bouche. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez vous lever et je vais faire un appel parce que je sais que c'est un message qui nous concerne tous. On a tous besoin de se réconcilier avec son corps. Donc si vous vous sentez concerné, venez devant et j'aimerais que vous fassiez une chose. Déjà, quand vous venez devant et vous vous mettez à genoux, vous êtes en train de dire à Dieu que vous vous repentez. Et après, une fois que vous êtes devant, à genoux, c'est l'humilité qui précède la gloire, hein, si jamais je relance le slogan. Vous renoncez à ce que vous savez devoir renoncer avec tout ce que je vous ai dit. Il y a des lumières qui se sont allumées. Vous êtes tous concernés, donc vous pouvez venir rapidement. Et puis c'est un acte prophétique. Hein. Quand vous venez à genoux, vous êtes déjà en train de dire « Seigneur Jésus, je te demande pardon ». Donc vous êtes en train de lui dire « Oui, je veux que ça change. Et oui, Jésus, tu peux venir travailler dans ma vie. Oui, Jésus, je t'autorise à faire quelque chose. » Mais maintenant, vous devez vous positionner face à l'ennemi. Peut-être que vous devez demander pardon à votre corps. Et vous devez dire, je renonce
Je renonce à ça. Je renonce à garder ce non-pardon. Je renonce à la vulgarité. Je renonce à ma colère. Je renonce. Tout ce qui m'empêche, je renonce à l'impureté sexuelle, à la pornographie, la masturbation, toute la convoitise, l'adultère, tout ce qui vient dans mes pensées. Je renonce. Ça, j'en veux plus dans ma vie. Je renonce à la critique, à la médisance, parce que mon cœur, il crie. Tu renonces à ce que Dieu te montre, simplement. Et Saint-Esprit, je te remercie parce que tu viens, comme une bonne maman, tu viens consoler tous tes enfants. Tu viens les consoler dans les profondeurs de leur cœur. Tu viens les consoler, les consoler, les consoler, les consoler, les consoler, les consoler. Tu viens les consoler, les consoler, les consoler, les consoler. Ouvre tes entrailles au Saint-Esprit. Laisse-le venir, laver et purifier tout ton intérieur, toutes tes profondeurs. Et fais ce que tu sens que tu dois faire, juste. Je pardonne. Je choisis de pardonner. Je choisis de faire un suivi Caleb, un suivi Zoa. Je choisis d'honorer cet enfant que j'ai perdu. Et Jésus, j'aimerais que tu me dises comment il s'appelait cet enfant. C'est quoi son prénom? Si tu as besoin de faire un petit peu ce travail, d'honorer des enfants perdus, tu peux aller voir Émilie, qui est là avec une jupe jaune et qui a l'habitude de faire ça. Nous, on aimerait aussi honorer cet enfant avec toi parce qu'il a sa place dans le ciel. Il a besoin d'être consacré au Père. Il a besoin de recevoir un prénom, c'est-à-dire l'honneur qui lui est dû en tant que chéri du Père. Vous savez que pendant ces semaines Pure Worship, on a toujours honoré tous les enfants invisibles. On en a toujours honoré des dizaines. Des dizaines. Et si vous êtes des hommes, vous pouvez aller vers David. Ça va changer votre vie. De traiter la guérison de vos entrailles, ça va permettre la levée dans vos vies. Donc, je vous rappelle juste que dans cette église, on fait des suivis Caleb pour les agressions sexuelles et on fait des suivis Zoa pour les fausses couches et les avortements. Et Émilie, c'est une des responsables. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta consolation qui vient maintenant. Merci pour ta consolation. Jésus, il veut que vous puissiez vous tenir debout, légitime, digne, avec votre couronne bien ancrée sur votre tête, et que l'ennemi ne puisse plus venir vous accuser en permanence. Il veut que vous soyez libre de l'adorer, libre de créer, libre d'être en communion avec le ciel pour recevoir toutes les stratégies pour impacter cette terre. Mais ça va nous demander la sainteté et la pureté. On ne peut pas y arriver sans ça. Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et nous, on marche dans ses pas et on fait de même. Donc c'est ça qu'on est en train de faire, que Jésus est en train de faire dans vos vies ce matin. Il vient détruire les œuvres du diable, détruire les mensonges, détruire toutes les blessures, les addictions, les faux semblants. Il est en train de vous aligner à votre destinée. Et il y en a aussi ici parmi vous qui ont été offensés, blessés et qui sont sortis de leur appel parce qu'ils ont été susceptibles.
Et Dieu vous dit maintenant, tu retournes dans ton appel. Tu retournes humblement, mais tu retournes. Tu retournes à ton poste. Reviens à ton poste. Et ce projet que tu as abandonné parce que tu as été offensé, déçu, découragé, tu le récupères dans le nom de Jésus. Ce projet, cette vision, ce rêve, tu le récupères maintenant dans le nom de Jésus. C'est fini le vol organisé. Fini. Saint-Esprit, merci parce que tu parles aux profondeurs des cœurs maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu sais à qui tu pardonnes, tu peux lui pardonner. Tu sais à qui tu vas devoir demander pardon et tu vas le faire. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Et ça va être glorieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus, je scelle tout ce que Dieu il est en train de faire. Et je déclare que ça ne peut pas être volé par l'ennemi. Que c'est ancré à l'intérieur de vous. Et que ça va porter un fruit éternel. Merci Saint-Esprit.